Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, année A. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des manifestations de Jésus à ses apôtres. Il y a deux manifestations. Il s'est manifesté aux apôtres à l'absence de Thomas. Et après, il s'est manifesté encore à ses apôtres. Et on nous dit, là, Thomas était là. Et Jésus qui dira, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est vrai que nous mettons souvent l'accent à l'apparition de Jésus à Thomas. Parce que c'est vrai, Thomas nous ressemble, il nous représente. Nous constatons que Jésus s'est manifesté à ses apôtres le jour où ils étaient tous ensemble. On voit que les apôtres étaient en communauté, ils vivaient en communauté. La foi, chers frères et sœurs, est éprouvée et vécue en communauté. La foi est ressentie en communauté. La foi est expérimentée en communauté. Ils étaient tous ensemble. Les disciples avaient verrouillé la porte. Ils avaient peur. Et Jésus qui entre, il leur dit, la paix soit avec vous. N'oublions pas que quand Saint Jean est en train d'écrire cet évangile, le christianisme ou les chrétiens sont en train d'être persécutés. Mais bien que persécutés, ils étaient assidus dans la prière. On nous le dit, ils étaient assidus dans la prière. Ils se réunissaient. Comme on nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, la première lecture. Chers frères et sœurs, Jésus qui vient au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Il souhaite la paix, la joie pascale, la joie chrétienne. Ce n'est pas une joie spontanée, mais c'est une joie qui jaillit du cœur. Quand tout s'effondre, quand on est devant un crucifié, mais qui revient dans la vie, quand tout est sombre, quand nous traversons les nuits obscures dans notre vie, et là, Jésus vient se manifester. Voilà cette joie chrétienne, la joie pascale. C'est la joie qui apporte la paix, la sérénité. C'est la joie qui nous conforte. C'est cette joie-là, c'est cette paix-là que Jésus a apporté à ses apôtres qui étaient désespérés. Désespérés. Et une fois qu'il arrive en présence de Thomas, Jésus va souhaiter la paix soit avec vous. Et Thomas qui a toujours une foi positive, ou disons Thomas, c'est un homme positif. D'ailleurs, c'est Thomas qui va dire à Jésus, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment nous pouvons te suivre? Si on lit l'évangile selon Saint Jean chapitre 14, verset 15. C'est encore Thomas lors de la résurrection de Lazare et lors de la mort de Lazare qui va dire que si il est en train de dormir, il va se réveiller seul. Et c'est grâce à cela, Jésus dira à ses apôtres, non, notre ami Lazare est mort. Chers frères et sœurs, et c'est ce Thomas-là aujourd'hui qui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a vu et il a
Oui. La démarche de Thomas, c'est aussi notre démarche. Dans notre vie, parfois il arrive qu'on puisse avoir des doutes. Parfois il arrive qu'on puisse plus voir l'issue à nos difficultés, à nos problèmes. Mais Jésus est toujours là au milieu de nous. Il nous rassure en disant, c'est moi. Alors, chers frères et sœurs, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, Jésus est toujours au milieu de nous. Il nous dit, il nous rassure, la paix soit avec vous.